Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x sur a moins sinus de 2x de x, où a est un paramètre réel strictement supérieur à 1. Nous allons appeler cette intégrale i. Alors, pour la calculer, on va utiliser des changements de variables. Alors, tout de suite, on va commencer par développer l'expression sinus de 2x. On va la réécrire comme étant 2 sinus de x multiplié par cosinus de x. Et ensuite, on va réécrire a comme étant a moins 1 plus 1. Et tout ce que nous avons entre parenthèses, on va maintenant regarder en là. 1 comme étant cosinus carré de x plus sinus carré de x. Alors, ce qui est entre parenthèses, c'est maintenant une identité remarquable. C'est simplement a carré plus b carré moins 2ab, ce qui nous donne en fait a moins b, le tout au carré. Donc on va avoir que i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x sur a moins 1 plus cosinus de x moins sinus de x, le tout au carré dx. Et maintenant, on va effectuer notre premier changement de variable. On va poser que y est égal à pi sur 2 moins x. On va donc avoir de nouvelles bornes. Y va être égal à pi sur 2 lorsque x est égal à 0 et y va être égal à 0 lorsque x est égal à pi sur 2. Et bien sûr, dx est égal à moins dy. Si nous remplaçons tout ceci dans notre intégrale, nous allons avoir que i est égal à l'intégrale de pi sur 2 à 0 de moins cosinus de pi sur 2 moins y sur a moins 1 plus cosinus de pi sur 2 moins y moins sinus de pi sur 2 moins y, le tout au carré dy. Alors, on sait que cosinus de pi sur 2 moins y, c'est le sinus de y, et le sinus de pi sur 2 moins y, c'est le cosinus de y. Et on va inverser les bornes d'intégration, ce qui va faire apparaître un signe moins, qui va donc s'annuler avec le signe moins que nous avons juste en face de notre intégrande. Voilà. Et maintenant, on peut repartir à notre variable de départ, c'est-à-dire x. Donc, i est aussi égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x sur a moins 1 plus cosinus de x moins sinus de x au carré dx. Alors maintenant, on va combiner les deux formules que nous avons pour i. Donc on va avoir 2i qui est égal à i plus i. La première formule contient cosinus de x au numérateur et la deuxième formule contient sinus de x au numérateur. Le dénominateur ne change pas, c'est toujours a moins 1 plus cosinus de x moins sinus de x, le tout au carré. Alors maintenant, on va effectuer notre deuxième changement de variable. On va appeler t tout ce que nous avons entre parenthèses. C'est-à-dire que t est égal à cosinus de x moins sinus de x. On va avoir de nouvelles bornes. Lorsque x est égal à 0, t va être égal à 1. Et lorsque x est égal à pi sur 2, t va être égal à moins 1. Et bien sûr, sinus de x plus cosinus de x dx est égal à moins dt. Si nous remplaçons tout ceci dans notre intégrale, donc i qui est égal à 1/2 de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x plus cosinus de x sur a moins 1 plus cosinus de x moins sinus de x, le tout au carré dx est maintenant égal à 1/2 de l'intégrale de 1 à moins 1 de moins 1 sur a moins 1 plus t carré dt. Alors, on va intervertir l'ordre dans notre intégration. La borne inférieure va devenir la borne supérieure, ce qui va faire apparaître un signe moins. Et ce signe moins là va s'annuler avec le signe moins que nous avons devant notre intégrande. On va donc avoir que i est égal à 1/2 de l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur a moins 1 plus t carré dt. Et maintenant, comme nous avons une intégrande qui est paire et que l'intervalle d'intégration est symétrique par rapport à l'origine, eh bien, on peut simplement calculer cette intégrale sur l'intervalle de 0 à 1 et multiplier le résultat par 2. On va donc avoir que i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur a moins 1 plus t carré dt. Comme a est strictement supérieur à 1, nous savons que a moins 1 est strictement supérieur à 0. On va donc avoir des arcs tangentes ici. On va donc avoir que i est égal à 1 sur racine carrée de a moins 1, arc tangente de t sur racine carrée de a moins 1 pris entre 0 et 1. Après évaluation, nous obtenons que notre intégrale
est en fait égal à 1 sur racine carrée de a moins 1, arc tangente de 1 sur racine carrée de a moins 1. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis au revoir, à très bientôt.